Bonjour les économistes, bienvenue dans cette deuxième partie, la mise en œuvre de cette station météo. Et oui, je l'ai installé sur ce poteau électrique qui est chez moi. Alors je sais qu'il ne m'appartient pas, vu qu'il ne me paye pas de loyer, je me prends le droit d'installer cette station météo. Bon, écoutez, si Enedis râle, ça va pas alourdir, ça j'ai installé que 300 grammes. Donc on va aller voir de plus près cette installation. Donc vous voyez, on va monter à l'échelle, ça sera plus simple. Donc vous allez voir avec moi, et je vais vous décrire un peu tout ce qu'il y a. Donc là, cette gaine grise ici récupère l'électricité de chez moi, je ne le pique pas sur le poteau électrique évidemment. Donc ici vous avez un système ici avec etc. Pour la caméra, donc du CPL etc. Bref, et je récupère le courant qui vient d'ici, je le récupère pour aller dans cette nouvelle boîte où dedans il y a toute mon installation de l'ESP32. Alors ma boîte est juste derrière moi, et je veux dire ma box internet est juste derrière moi, donc pas de souci pour capter le signal. J'ai un peu bon, je suis pas très fort, je suis à moins 78 dB mais ça passe. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit la fameuse TX23, vous voyez, installée ici, ça tourne. Alors malheureusement pour chez moi j'ai des vents assez tourbillonnants, donc hier c'était un peu la tempête, donc ça tournait, vous voyez, la direction du vent tournait dans tous les sens, donc si je dois installer une éolienne, ça ne sera pas une horizontale, ça sera plutôt une verticale, puisqu'il sera plus adapté au vent tourbillonnant. Alors, le fil arrive ici et rentre dedans, et puis chaque fois j'ai mis siliconé, chaque fois que j'ai dû percer un peu les trous. Alors qu'est-ce que vous voyez ici? J'ai mis le capteur d'UV que vous voyez aussi en photo, comment j'ai réalisé. Je vous avais dit que j'utilisais un tube d'aspirine que j'ai coupé. Alors j'ai pris la version avec le fond, j'ai percé encore avec la perceuse un tout petit trou à la dimension du capteur en MEMS. Et puis j'ai rempli par en dessous avec du silicone. Alors avant de remplir, j'ai protégé avec un petit scotch juste le dessus du MEMS. J'ai mis le silicone après, comme ça je suis sûr que je ne mets pas du silicone sur le capteur lui-même. Par contre j'ai protégé toute l'électronique avec avant le silicone avec de l'isolant liquide. J'aime bien cette bombe. Voilà, ça protège bien, puis après le silicone. Donc j'ai dû refaire une petite extension, donc j'ai siliconé pour éviter que ça prenne l'eau. Donc, alors je l'ai mis face au soleil à peu près. Pourquoi? Parce que je veux que cette information d'UV soit le plus exact possible. Et on aurait pu s'attendre, me dire tiens, je vais avoir le capteur de lumière aussi de ce côté-là. Eh bien non, je l'ai mis plutôt de ce côté-là, parce que je voudrais plus finalement avoir une information de la lumière ambiante plutôt que la lumière directe. Donc réflexion, on va dire quel fil d'Amdersienne, plutôt qu'une réflexion directe. Voilà. Donc du coup, ça sera une information un peu pessimiste sur la lumière, mais au moins je pourrais faire mes automatismes pour le solaire, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit au-dessus? Eh bien, on voit le pluviomètre, voilà, d'accord, attaché avec deux équerres, pas de souci. Bon, l'eau va s'écouler par là, mais bon, aucun souci, ça sera par-dessus. De toute façon, tout est étanche, voilà. Et qu'est-ce qui reste à l'intérieur comme capteur? Il reste le capteur de pression de la voiture, qui est à l'intérieur de la boîte, voilà, c'est un peu à l'ombre, comme vous voyez, donc finalement, les mesures de température et de pression, etc., vont pas être si mal. Voilà, donc ça tourne bien. Alors, petit défaut, j'ai remarqué une chose, c'est que quand on démarre tout le système, les informations de la TX23 ne sont pas renvoyées. Alors, pourquoi? Il s'avère que quand on remet le courant et on démarre le SP, en fait, la pin data associée à la TX23 est dans un certain état. Et malheureusement, au démarrage à froid, on va dire, quand on plug l'électricité, ça ne met pas en route la lecture des données sur cette pin data. Alors une solution, c'est quand une fois le SP est démarré, vous avez la lumière, vous débranchez, rebranchez. Mais vous en rendez compte que c'est pas pratique. Chaque fois qu'il y a une coupure de courant, bon ça arrive pas souvent j'espère, mais il y a une coupure de courant, il va falloir que je reprenne l'échelle, je démonte la boîte, je déconnecte, etc. C'est pas génial. Donc il va falloir que je trouve une solution et j'ai une petite idée. Et je pense qu'il faudra rajouter un transistor entre, je vais vous montrer le câblage, entre le VCC et la pin data. Donc ça sera une solution, on va dire, physique. Sinon, j'ai peut-être une autre idée qui consiste à les modifier un peu. Alors, je vais redescendre de l'échelle. Excusez-moi, c'est un peu haut. Voilà. Qui consiste à les modifier dans le setup du custom sensor. De le mettre volontairement dans un état bas ou haut, je ne sais pas encore,
pour qu'il puisse démarrer. Voilà, donc voici cette petite vidéo sur l'étape 2, la mise en œuvre. Que dire aussi, c'est que les mesures de vent de la TX23, je les trouve un peu pessimistes, c'est-à-dire que quand il y avait pas mal de vent, il m'indiquait maximum des vents de, je sais pas, de 20 km/h alors que ça devait souffler à 60, donc c'est un peu pessimiste. Donc il va falloir certainement corriger, je regarderai le code Arduino original, pardon, et regarderai pour les facteurs de correction pour calibrer. Je me prendrai peut-être un vrai nanomètre et puis je calibrerai ça évidemment. Ça fera certainement l'objet d'une troisième petite partie associée à ce capteur de son de météo. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié, ça fut beaucoup plus court, là on était sur le terrain et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur l'autonomie en milieu urbain.